Salut les tordus, salut les tout droits, salut les humains. Je vous souhaite une vie de conte de fées. Vous allez me dire que je suis devenu complètement con, un bisounours ambulant qui a perdu la tête. Tant pis, je prends le risque. Mais c'est vous qui êtes bien naïf de croire que les contes de fées ne racontent pas les vraies vies, des vrais difficiles. Au contraire, les contes de fées, ce sont des vies de résilients qui s'y racontent, des récits initiatiques, des récits de mutations profondes qui se partagent et viennent parler à nos tréfonds. Ce ne sont pas d'aimables farces. Le héros ou l'héroïne des contes, c'est toujours quelqu'un qui aurait dû recevoir de l'amour, mais qui, et nous en sommes tous un peu là, découvre qu'il ou elle n'a pas été aimé, plus aimé, voire aimé de travers, aimé de pervers parfois même, par ceux qui sont censés l'aimer. On le ou on la voit, on le ou on la fait passer pour un personnage sans valeur, persécuté par son entourage, en but à l'hostilité et à une adversité terrible et terrifiante. Voyez que toute ressemblance avec une histoire réelle est loin d'être fortuite. À tort ou à raison, sans qu'on puisse objectivement en faire un classement hiérarchique, nous nous partageons tous un peu dans ce malheur, même si ce n'est pas forcément une marâtre, un père, une mère qui en sont la cause. La vie de conte de fées est d'abord une souffrance, ensuite d'échecs, de rejets, de combats ou d'épreuves. Une vie de conte de fées, ce n'est pas une suite d'injustices qui arrivent à l'innocent, mais c'est aussi une suite d'accidents de la vie qui l'accablent d'abord. Traduction du sort ou de la méchanceté. Alors, vous comprenez pourquoi je vous souhaite une vie de conte de fées. Parce que je vous souhaite d'avoir des bonnes fées. Elles peuvent avoir presque toutes les formes de la terre. Ce sont des êtres pleins de la magie du monde, personnes ou bêtes capables de nous voir pour ce que nous sommes vraiment. Ils sont ceux qui nous ont aimés, nous aiment inconditionnellement et voient autre chose en nous qu'une souillon ou qu'un pouilleux. Ils ou elles sont les catalyseurs de notre résilience, ceux et celles qui tendent la main à celui ou celle pour le meilleur de lui-même. Leur pouvoir est celui de nous rendre le nôtre, notre pouvoir, pour que notre sort ne soit plus une fatalité, mais une destinée, une conversion d'une vie subie en une vie assumée. Je vous souhaite aussi d'être parfois à votre insu, parfois intentionnellement, vous aussi, une bonne fée pour vos enfants, pour celui ou celle que vous aimez, pour qui vous le voulez ou qui le sort met sur votre chemin. Une vie de conte de fées, dans le fond, c'est une histoire qui n'a pas de fin. Pas de fin définitivement heureuse. C'est souvent le seul mensonge des contes de fées tels qu'on les raconte. C'est une vie de lutte où l'on ne cesse pas de croire en soi. Parce qu'il y a eu un jour quelqu'un d'assez fou pour nous aimer et pour créer en nous la certitude qu'il faut l'être. Qu'on peut être autrement, pas comme tout le monde. Cette personne nous a donné la certitude qu'on peut nous voir tels que nous sommes. Cette personne nous a donné le sentiment qu'on peut reconnaître et connaître la meilleure part de nous-mêmes. Alors, soyez souillons et soyez bonnes fées. La meilleure part de vous-même est toujours possible. Allez, ciao.